Hey, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'avais vu passer un clip qui parlait de ça, des personnes sur les réseaux qui expliquent différentes situations comme Gossa, Gossip et tout. Et il parlait justement un clip de Yousra. Donc, Yousra, c'est une influenceuse marocaine française qui, qui justement parlait qu'elle a été victime de sorcellerie par l'ex par la femme de son ex. Donc, et qu'on lui a volé sa beauté et qu'on s'est parlé. Puis j'étais comme, oh, ah bon, regardons le plus près. Parce que surtout que moi, en vrai, cette personne-là, Yousra, je l'ai découvert, pour être honnête, vraiment, je la voyais faire des recettes. Des recettes très drôles, très amicales. Tu sais, elle faisait des recettes, je pense que une partie était vraiment sincère, qu'elle apprenait à faire des recettes. Une autre partie, elle en a profité pour faire du buzz sur contenu, comme beaucoup d'autres le font, comme des Awa Bell. Ils vont exagérer dans leurs recettes et que c'est tellement exagéré que c'est juste drôle ou c'est juste comme, mais my God, tu vas pas manger ça. Mais je le voyais comme ça, et puis elle faisait des recettes pour son mari parce qu'elle était mariée. Puis moi, je trouvais que c'est un contenu simple, inoffensif, et c'est comme ça que je la voyais. Une belle femme qui cuisine des choses vraiment comme elle apprend à cuisiner. Par contre, j'étais un petit peu, oh, son mari, je trouvais des fois sa réaction, beaucoup de red flag. J'étais comme, ah, il est dur lui. Mais sans savoir de plus, je me disais en même temps, on voit juste une partie du contenu, on voit pas tout. Mais là maintenant, je revois cette Yusra avec tout ce qui est sorti, parlant qu'elle a été victime de sorcellerie. J'ai vu un autre angle d'elle que j'étais pas trop au courant. Donc on y va en détail. Qu'est-ce qu'il y en est? On est chez la Doha, guys. On se met confortable. On regarde qu'est-ce qu'il y en a avec Yusra et ça, qui nous partage qu'on lui a volé la moitié de sa beauté ou on a volé la partie de la majorité de sa beauté. On y va. Donc, en tant que tel, Yusra fait partie de ces influenceuses de Dubaï. Donc, quand on regarde, on tombe sur ses Instagram, réseaux sociaux, on la voit dans des beaux restaurants, on la voit avec des vêtements, des marques, on la voit dans des beaux endroits, des beaux cadres et qui font rêver comme ces influenceuses de Dubaï. Vous savez déjà, en parenthèse, avec plein de petites étoiles, qu'est-ce que ça veut dire dans l'envers du décor, mais on va rester juste dans le décor tout court, dans la plateforme. C'est comme ça qu'elle était. Mais par contre, en mettant cette révélation, en parlant que la femme de son ex a fait de la sorcellerie, a volé sa beauté, j'étais comme, oh, sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant, il y a une de ces personnes qui parle et elle, j'ai oublié de suivre sa page, mais des fois je tombe sur la vidéo et puis j'aime sa façon de dire les choses. Donc elle a expliqué qu'en effet, de laisser Coco Emilia. Parce qu'en tant que telle, c'est une pique envers Coco Emilia. Coco Emilia, on sait qui elle est. C'est comme on appelle biscuit de mer, le biscuit des gens. Et elle a accusé en tant que telle Coco Emilia de lui avoir volé sa beauté. En vrai, on n'a pas volé ta beauté. C'est peut-être le temps, ses actions, son mode de vie, ou des fois d'avoir multiples partenaires, ou peu importe qu'est-ce qu'elle a pu avoir, qui l'ont endommagé, qu'ils l'ont retiré de sa fraîcheur, on va le dire comme ça. Et puis en plus, je pense qu'elle sort d'un divorce. J'imagine qu'elle a plein d'émotions et sans oublier qu'elle est maintenant son contenu, c'est un peu de générer le buzz. Donc en générant le buzz, elle va poster des titres comme ça. Et là, j'ai été un peu plus, regarder un peu plus l'antécédent avec cette Coco Emilia pour que Coco Emilia lui fasse de la sorcellerie pour lui voler sa beauté. Parce que techniquement, c'est ça qu'elle accuse. Donc, elle n'a plus l'état de la beauté qu'elle avait. Donc, j'ai pu comprendre qu'en effet, Yusra avait été la petite copine, la petite chérie ou l'amie, ou bref, elle était très proche de Francis Mbemba. Mbemba. Donc, elle était très proche de lui. Vous savez, le Francis qui est le mari ou l'ex-mari de Coco. Donc, ils étaient très proches, très intimes. Il y a même une partie, quand elle était à Dubaï, elle était avec une autre de ses amies. Elle avait même fait couper ses cheveux, raser ses cheveux en disant que c'est... En taguant que ça venait de Francis. Et on sait que Francis, étant ce qu'il est de son personnage, il avait beaucoup joué en se rapprochant de elle pour piquer
Coco Emilia. Donc, vous savez, il se met avec une jeune femme encore plus jeune et tout, et puis il joue le jeu. Donc, il avait vraiment été dans la provocation comme ça avec elle, mais on connaît le scénario de Coco Emilia n'est plus avec lui. Ils ont un enfant ensemble par contre, mais c'est ça. Par contre, on regarde dans tout cet envers du décor, quand on va dans les lignes, vraiment je saute les lignes, il y a tellement plein de points à dire, mais je saute vraiment les lignes rapidement. Mais on a pu comprendre cet antécédent qu'il y avait, et il y a un moment, on va dans la ligne importante, il y avait Yousra qui avait eu un accident, un très grand accident d'auto, et là, il s'en est remis. Mais dans cet accident d'auto, elle avait été au coma et tout, et quand l'accident est arrivé, Coco Emilia, elle avait comme sur ses réseaux un petit peu taclé, piqué. Parce que tout le long, il faut comprendre, des fois tout le monde a attaqué Coco en disant « Mais comment t'oses l'attaquer? La fille est dans le coma, t'as pas de cœur, tout ça. » Mais en même temps, oui, on peut comprendre l'événement qui est arrivé sur le moment, c'est triste, c'est peineux. Prends tes forces, tu vas avoir la vie. Mais il faut comprendre est-ce qu'on doit toujours réclamer réellement que tout le monde doit avoir la sympathie pour quelqu'un qui, pendant des années de temps, la personne t'a fait vivre l'enfer, la personne te piquait, te taclait, te faisait des photos de toi, dire moi j'ai mon goût, ton gars, moi ton gars m'aime plus, je suis plus fraîche, moi je suis plus si, tout le temps. Et là, vous vous attendez que la personne tout d'un coup, oh parce que je vais avoir de la sympathie pour elle. Elle a été honnête, elle a piqué. Après, suite à ça, elle a fait son chemin, elle avait d'autres choses à gérer. Et finalement, ce gars-là, to the left, on sait, Coco n'est plus avec, aux dernières nouvelles, n'est plus avec Francis, mais peu importe si elle est avec lui, c'est même pas ça le sujet de la vidéo. Et là, on n'entend plus, Coco justement, elle ne bosse plus sur Francis, elle avait déjà sa propre notoriété, sa propre plateforme, elle fait ses propres petits trucs, tranquille, dans son coin. De nulle part, on voit maintenant Yousra qui revient. Yousra qui laissait entendre qu'elle n'est pas avec Francis pour de vrai et tout, mais elle est avec lui. Mais là, elle revient. Je ne sais pas si que le fait qu'elle est divorcée, le fait qu'elle recherche du buzz, le fait qu'elle se rend compte que, étant plus jeune, elle avait misé peut-être sur le mauvais contenu. Donc, elle a juste misé sur l'apparence, sur son physique, sur étant... Quand tu as 18 ans, tu arrives toute fraîche, toute jeune, et où tu as eu beaucoup moins d'expérience. Parce qu'il faut comprendre une chose. On est en 2024, mais je sais que certaines, surtout les femmes, vous allez être peut-être pas aimer qu'est-ce que je vais dire. Une femme n'a pas le même... On n'a pas la même attente qu'un homme. C'est-à-dire qu'un homme qui va avoir... Même en 2024, c'est comme ça. Oui, je le dis, même en 2024, c'est comme ça. Un homme, il peut avoir un passé de coureur de jupons et il rencontre la bonne et ça passe. Une femme, si tu commences à zozoter partout, à aller de jump de lit en lit, de faire toutes tes choses, tu t'amuses, t'étais réputé pour recevoir de l'argent parce que tu vivais dans le fast life de recevoir l'argent en échange de tes services. Mais dis-toi que plus tu vas le faire, plus tu vas amener avec toi, on va vraiment spirituel. On va le voir du côté spirituel, ok? Je vais le revoir ensemble, on le voit du côté spirituel. Tu amènes avec toi des bagages. À chaque relation que tu as, la femme, notre corps a été conçu, on reçoit. C'est aussi simple que ça. L'homme, son corps a été conçu, c'est externe, il distribue. Nous, la femme, on reçoit. Ça veut dire que si on se met en tête qu'on reçoit autant, tout ce qui vient, les énergies, toutes les Francis qu'elle a pu avoir, qui sont venus prendre sa jeunesse. Parce que ces hommes-là, là, Francis, il a quel âge? La quarantaine? Elle a à peine la vingtaine. Ces hommes-là, quand ils vont vers la jeunesse comme ça, c'est pas pour rien qu'ils vont vers la jeunesse comme ça. Ils ont un intérêt de profiter de toi, de te défraîchir, ta jeunesse, ton innocence, ta fraîcheur, et puis c'est eux autres qui prennent ta beauté. Quand le terme, elle est toujours une belle femme, on va pas se changer, mais quand ils disent qu'ils prennent ta beauté, ils prennent la beauté de tes yeux, ton innocence, c'est eux qui prennent. C'est pas Coco Emilia qui le prend, c'est pas la sorcellerie. Des fois, la sorcellerie, c'est ce qu'on laisse entrer en nous. Et c'est ça, en tant que tel, sans le dire, c'est ça qu'elle dit. Et ça, c'est vraiment un phénomène que beaucoup se rendent compte. Beaucoup essaient de faire une reconversion face à ça.
Parce qu'elle se rend compte que cette vie qui a été montrée, parce que oui, cette vie nous a été montrée, a été exposée par les influenceuses, les célébrités, les vidéos vixen, les filles dans les vidéos, les socialites, tout ce que vous voulez. C'est ça qui a été montré. On mettait même le terme baddies. On voyait les filles, on pose, moi voici là c'est la pose de baddies, on pose en baddies. Le monde montrait, tu voyais les podcasts, ils disaient aux femmes, ah, mesdames, allez, un gars est intéressé par vous, faites-lui un prix. C'est-à-dire, on mettait déjà dans la tête, dans notre tête de femmes, que nous, on est un produit, et puis on doit commencer à mettre notre prix. Donc l'homme, le moment qu'il donne l'argent, il fait ce qu'on veut de nous, c'est l'argent, je fais les positions que je veux, j'ai fini, je vais en prendre un autre. Ah, il y a l'autre là qui a l'air encore plus frais, et puis il te laisse comme ça. Et à force de tomber dans des relations comme ça ne nous fait pas du bien. Et c'est ça qui arrive, on se retrouve dans le désespoir, on se retrouve à se demander qu'est-ce qui m'arrive. Et c'est ça, cette réalisation pour elle que on peut voir qui lui arrive. Donc c'est ça maintenant, c'est facile maintenant de venir accuser, mais c'est l'ex-femme de telle personne qui a fait ça, c'est un tel qui a fait ça, c'est ça qui a fait ça. Entre femmes, on va plus facilement s'accuser que... Pourquoi elle ne va pas accuser Francis? Parce que c'est en relation qu'elle était avec lui. C'est Francis, pendant qu'elle était dans sa fraîcheur, dans son innocence, heureuse, joyeuse, il habillait, il profitait d'elle. C'est lui qui a eu accès à elle, qui a eu accès à ses copines, qui était avec ses copines. Il avait tellement accès à elle qu'il la faisait... On a pu entendre une histoire de couper ses cheveux. Ah, ces hommes-là, je vous dis, les rituels là se font par le monde que vous laissez entrer dans votre vie. L'histoire de couper les cheveux parce qu'il aime ça. Ah non, pendant qu'il a fait couper les cheveux, qui dit qu'il n'a pas tout en profité, amener un mythe et puis prendre ta chance. L'histoire là, je vous dis, dans le côté que vous soyez croyant ou pas, mais soyez spirituel. Parce que l'histoire de chance, l'histoire de le monde vienne dérober, c'est réel. Le monde dans votre entourage qui vient, quand vous êtes une femme, vous laissez certains hommes entrer dans votre vie. Et puis quand il a fini d'entrer dans votre vie, vous étiez toute joyeuse, pétillante, le monde aimait votre énergie. Là, vous êtes sombre. Et plus ça va, vous avez des nouvelles personnes qui viennent, d'autres types qui viennent. Et eux autres, on ne sait pas dans quel culte qu'ils sont. On ne sait pas c'est quoi qui sert. On ne sait pas c'est quoi qu'ils sont venus chercher. Des fois, ces personnes-là, on les a donné un mandat pour rester. Ces hommes puissants-là, ah oui, on va le dire, on les a donné un mandat. Pour la semaine, tu dois prendre 10 énergies. Tu dois aller chercher 10 femmes. Tu dois aller me chercher 6. Eux autres, ils viennent, tu dois sacrifier 10 âmes. Tu dois me prendre 10 âmes. Et c'est facile pour eux d'aller chercher ces âmes-là. Depuis sur les réseaux, ils viennent vous cerner. Ils viennent dans le DM dire, ah, moi, je peux te donner plein de cadeaux. Je peux te donner la location. Et c'est facile de tomber dedans, surtout quand on regarde qu'est-ce qui nous est présenté de nos jours. Qu'est-ce qui est présenté de nos jours? C'est présenté de fast life. Faites l'argent rapide. Moyennez de l'argent. Un homme est intéressé par vous, faites-lui vous payer. OnlyFans, allez faire vos memes, allez faire vos OnlyFans, c'est correct, c'est beau. Tu sais, la femme en est libérée, plus tu es libérée, plus tu es supposé te dévêtir et écarter tes jambes. C'est le message qui veut être envoyé. Pourquoi amener cette immoralité-là? Parce que pour donner l'accès à ces gens-là puissants, d'avoir facilement accès aux gens. Pourquoi ce genre de message? Quelqu'un va dire un message comme ça, le monde, ils vont pas vouloir le prendre. Pourquoi? Ils sont pas réceptifs à ça parce que ça empêche l'agenda. Et puis à long terme, quand tu es jeune, tu es dans le mood, tu vois que tu as les invitations, tu es dans les restaurants, quelqu'un va te dire ça, tu vas entendre ça. Ah mais vous êtes jaloux, parce que je suis dans mon bon restaurant, je suis riche, je vais à la belle vie. Quelques temps plus tard, tu vois que tous les sacs que tu as accumulés, tous les cadeaux de luxe que tu avais accumulés, que tu te vantais, que tu disais que le monde était jaloux, ça devient une lourdeur pour toi. Tu te dis, ah ben, j'entends toujours le monde dire du côté économie rapidement, mais ça c'est une chose que j'entends toujours le monde dire. Ah mais c'est beau, j'ai acheté un sac Hermès qui vaut 10 000 euros. Ça veut dire que j'ai investi. J'ai comme plein de sacs Hermès qui vaut 10 000 euros. Et puis toutes les petites filles comme toi, les autres petites comme toi, là, qui sont toutes vendues dans le fast life, ils ont toutes leurs sacs Hermès. Ah mais ça va m'économiser. Mais par contre, dès qu'il arrive un problème financier, qu'ils n'ont plus d'argent, les sacs sont toujours derrière. Pourquoi ils ne sont pas vendus? Il faut comprendre une chose. Pourquoi ces sacs-là, le luxe a de la valeur? Parce que c'est rare. Plus c'est devenu commun et commercialisé, plus ça perd la valeur. Et les grands designers le disent souvent, même les designers le disent. Comme c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont boycotté Michael Kors. Michael Kors a été boycotté il était dans le high fashion, il a été
côté parce qu'il a rendu son service accessible à plus de gens. Plus de gens se le procuraient. Maintenant, c'est rendu... Il n'y a même plus d'imitation de Michael Kors. Il n'y a plus d'imitation parce que le produit est au même titre que d'aller au Zara. Oui, 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 je l'ai dit. Donc, il n'y a plus d'imitation. Donc, ça a perdu de la valeur. Et les designers, c'est pour ça qu'ils boycottent ceux... Ils restent dans une certaine select. Mais je sais que dans l'influence moderne, l'influence de la culture du 304, et je vais le répéter, gars, je vais tellement répéter, je veux dans les commentaires que vous arrivez, que vous écrivez la culture du 304. Et comme vous dites, c'est pas un terme que moi j'ai inventé. Ça existe vraiment. C'est déjà popularisé et on parle de ça et c'est dénoncé. Et je pense que c'est le temps d'ouvrir les yeux de le dénoncer. Pensez à vos petites sœurs. Pensez à vos petits enfants derrière. Que vous ayez un petit garçon même. Votre petit garçon, il va se retrouver avec ces petites filles-là qui continuent d'être dans ça. Si on met pas un frein qui continue d'être dedans. Quand on regarde, on voit Yusra, on voit c'est du désespoir. Oui, elle a fait l'attaque en disant, en accusant, en cherchant un coupable. C'est on m'a mis de la sorcellerie, c'est pour ça que j'ai perdu ma beauté. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde qui viennent vers moi. Je fais moins d'argent parce que c'est ça qu'elle, en tant que telle, dans les grandes lignes, mais c'est ça qu'elle nous dit. Je fais beaucoup moins d'argent. Comment ça? Moi, j'étais quelqu'un de populaire. Tout le monde m'aimait. J'étais comme ça. Et puis là, je fais moins d'argent. C'est sûrement la sorcellerie. Et c'est normal. C'est le premier instinct qu'elle va vouloir développer pour dire. Mais en vrai, non, c'est pas une question de sorcellerie. C'est quoi la question? C'est que tu as perdu ta chance. Mais tu peux toujours le récupérer. La chance, tout est récupérable. Tout se reprend, mais maintenant, il faut aller vouloir le reprendre. C'est pas aussi facile. C'est tellement facile de tout perdre, ce qu'on a travaillé pour. Mais vous savez, des fois, on va travailler pour avoir une maison, on va travailler pour avoir des choses. Le moment que on n'investit plus, on perd tout. Mais c'est comme ça un peu. Mais c'est vraiment ce point-là que je voulais regarder sur elle. Sinon, je peux sentir vraiment que le désespoir, peut-être du buzz, et surtout, qu'est-ce que je peux blâmer directement? Ah oui, je dis, ce que je veux voir directement pour blâmer sur tout l'événement qui lui arrive à cette femme-là, l'entourage, les gens autour d'elle. Et souvent, quand on est rendu à un point de désespoir comme ça, un point comme on est dans la descente, et quand on réalise qui est autour de nous, on dit, mais ma descente, elle est aussi, fait aussi mal, mais parce qu'il y a du monde autour de moi qui m'ont poussé encore plus fort. Et ça, il y en a beaucoup qui le constatent. Il y a même une rappeuse récemment, il y a la vidéo qui s'en vient sur ça, c'est Megan Thee Stallion, qui a parlé de ça, de son entourage, qui nous a dénoncé, qui nous a exposé son entourage, qui a dit que quand elle était au plus mal, des fois, elle n'avait pas envie de sortir, elle était en train de pleurer, elle avait passé comme toute la journée sombre à pleurer, et là, au lieu que ses amis disaient, oh, on va rester tranquille, on va se prendre un bon chocolat chaud, girl, et puis, on reste là, ses amis disaient, ah, girl, voici, j'ai amené un 40%, et puis viens te délabrer la tête, viens te mettre de même. Et là, elle était déjà dans toutes ses émotions et puis elle va consommer. Vous imaginez, c'est la recette parfaite d'explosion. Donc, elle s'est retrouvée dans une roue infernale. Et là, maintenant, elle est en train de reprendre sa vie parce qu'elle réalise que c'était cet entourage-là. Que même si c'était autour d'elle, mais c'était toujours là pour l'amener dans sa descente. Donc, toutes les fois qu'elle avait ces grosses crises de panique, c'est eux qui étaient à côté d'elle qui disaient « Let's go, girl! » Mais voilà. Donc, c'était ce petit point que je voulais dire. Donc, faites attention. Donc, la vie facile ou la vie, le fast life qu'on essaie de vous vendre, la vie rapide, de faire l'argent rapide, d'être dans les gros restos sans avoir à se forcer, d'être là et puis de commencer à quémander ou à rechercher l'argent des hommes, c'est un piège. Vous dites d'avance, c'est un piège. Des fois, le monde ne va pas imaginer comment ça peut être un piège. Un instant. Mais, je vous le dis, c'est un piège. Donc, je le répète 10 700 fois. Mais je vous laisse sur ce. Donc, faites attention à vous. Soyez vigilants. Faites attention. Laissez-vous pas. Soyez ferme. On est dans un endroit où l'immoralité, de normaliser l'immoralité est tellement rendue la norme que maintenant, de venir avec un message différent va choquer. Quelqu'un va être comme, mais non, mais c'est normal, on doit s'amuser, on doit faire n'importe quoi. Non, mais pourquoi on doit faire n'importe quoi? Pourquoi s'amuser veut dire faire n'importe quoi et ne plus avoir de contrôle? Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On réfléchit, on est smart. So, on y va sur ce.